Merci mesdames et messieurs pour votre confiance à HK Today Télévision, une chaîne qui vous met à la pointe de toutes les actualités. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir la nouvelle épidémie de monkeypox, la variole des singes, qui est en train de ravager beaucoup de monde. Et actuellement, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, qui a déjà enregistré beaucoup de cas confirmés de cette maladie. Il y a une centaine de cas qui sont en évolution, et donc vous allez découvrir dans cet élément que nous vous proposons. José Boulon Fobine Mikendero, je suis à votre service. Je vous appelle toujours et toujours à aimer, partager, liker, commenter nos différentes publications, et nous vous assurons que vous ne raterez rien en ce qui concerne les actualités dans la partie Est de la RDC. Moi c'est Dr Thierry Tourano, je suis le médecin chef de zone de santé de Nyiragongo. Docteur Thierry, aujourd'hui la province du Nord Kivu fait face à une nouvelle maladie, une nouvelle épidémie de variole des singes. Quel est l'état de cette maladie dans votre zone de santé? Merci beaucoup pour cette question. Vous êtes sans ignorer que, certes, comme vous venez de le souligner, il y a la province du Nord Kivu qui est déjà en épidémie de mpox, donc ce qu'on appelle la variole des singes. Et malheureusement, la zone de santé de Nyiragongo n'a pas été aussi épargnée. Et nous avons déjà quelques cas dans la zone. Et fort malheureusement, ce sont des cas ici qui proviennent malheureusement des cas de déplacés. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette maladie. Donc nous avons vraiment des cas malheureusement dans une population vulnérable, une population qui n'a absolument rien, une population qui fait face à plusieurs épidémies. Et voilà, maintenant les mpox aussi fait surface dans les cas. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette épidémie? Je dirais à l'origine, nous avons pu retracer les cas index, parce que notre cas index c'était un jeune élève qui malheureusement n'a pas de lien épidémiologique. On a pu chercher par toutes les investigations faites, en tout cas jusque-là on n'a pas trouvé. Mais on penserait que ça serait peut-être la manipulation de petites bétails dans le parc, parce qu'après nos investigations, on aurait appris qu'il y avait de cela des semaines, avant que le premier cas puisse apparaître, il y avait des manifestations dans les cas qu'on appelle Nyakagina, dans les Moudja. Alors nous, on est en train de lier cette apparition probablement à cette manifestation qui était vécue des semaines dans les cas de Nyakagina. Déjà, au niveau de la zone de santé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer de limiter la propagation de cette épidémie? Au niveau de la zone, nous avons d'abord, premièrement, lorsque nous avons eu les cas positifs, les premiers cas positifs dans la zone, avec les partenaires qui sont dans la zone de santé, notamment MEDER, nous avons premièrement érigé un isolement au niveau de l'hôpital général de Nyiragongo, là où on fait d'abord une prise en charge au niveau de l'hôpital, mais aussi pour répondre à cette épidémie, nous avons mis en place un plan de riposte sur lequel nous sommes en train de faire réaliser les actions ou les activités qui sont dans ces plans. Donc il y a une communication approfondie, une sensibilisation dans la population haute, mais aussi dans les cas déplacés, sur les mesures d'hygiène et sur le mode de contamination de cette pathologie qui est fait par les RECO de l'aire de santé, mais aussi les RECO des sites de déplacés. Ça c'est un, mais aussi il y a deuxième chose, il y a les renforcements des mesures d'hygiène dans les cas déplacés, bien sûr avec les partenaires dont nous avons MEDER, nous avons un partenaire Socoprodi qui font des sensibilisations, mais aussi qui font la dotation des points de lavage des mains dans les cas des déplacés, et mais aussi avec d'autres partenaires dans la zone qui viennent en appui au gouvernement. Il y a un approvisionnement en eau qui est fait au niveau du cas des déplacés de Moudja.
Ça, c'est au niveau des Moudja. Mais aussi partout à Kanyarutigna, là où nous sommes, là où nous travaillons momentanément comme bureau des refuges, nous avons aussi MSF qui avec les partenaires MSF, on est en train de pouvoir mettre aussi l'isolement au niveau des Kanyarutigna et aussi intensifier cette communication. Il y a aussi des réunions de coordination qui sont faites au niveau de la zone de santé pour pouvoir évaluer ensemble les actions qui sont mises sur le terrain et pouvoir aussi déceler quels sont les défis, quelles sont les projections à venir pour lutter contre cette pathologie. Jusque-là, ce sont là vraiment des actions faites. Donc vous allez comprendre qu'il y a des actions qui sont faites en amont dans la communauté, mais aussi il y a des actions qui sont faites pendant que nous sommes dans l'épidémie au niveau des unités ou au niveau des unités de prise en charge. Jusqu'à présent, nous en avons deux, l'un qui est à la CIGR et l'autre qui sera opérationnel au niveau de Kanyarutigna sous appui de MSF Belgique. Et comment se transmet cette maladie? La maladie, jusque-là, il y a une transmission par contact direct. Donc on est en contact avec un malade qui est infecteux, ça c'est un. Mais aussi il y a le deuxième contact, la deuxième voie, c'est la voie sexuelle. Et vous allez voir que tous les cas presque qui sont ici, je donne le cas de Bukavu, vous allez voir que c'est un malade qui est venu avec seulement des ulcérations au niveau vaginal. Et du coup, quand on a fait des investigations et des prélèvements, le cas est revenu positif. Donc il y a cette voie sexuelle et il y a aussi cette manipulation de bétail, donc contact avec les animaux sauvages, malheureusement qui sont contaminés. Voilà jusque-là les voies qui jusque-là sont incriminées. Mais il y a des études qui sont en cours pour pouvoir aussi incriminer la voie aérienne, soit la voie respiratoire par contact, voie respiratoire. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment des études qui jusque-là ont été confirmées. Mais aussi, en tout cas, c'est une voie aussi qui est incriminée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que vous dites à la population pour pallier à ces problèmes? Je dirais à la population, c'est vraiment, observer des mesures d'hygiène. Observer des mesures d'hygiène et éviter tout contact avec une personne suspecte ou qui présenterait des signes de cette épidémie Mpox. Mais aussi, deuxième appel que je peux faire, c'est juste consulter précocement. Tout un malade qui présente des signes, ils doivent être consultés rapidement pour pouvoir éviter les cas sévères. Donc jusque-là, nous avons des cas bénins que nous sommes en train de prendre en charge au niveau de la zone. Et en tout cas, on appelle la population, s'ils ont un malade suspect d'Mpox, dans les cas de déplacés, que ce soit dans nos villages, qu'ils consultent les structures de prise en charge rapidement ou précocement pour éviter cette contamination qui doit être faite en cascade. Et aux autorités? Aux autorités, c'est pouvoir renforcer ou accompagner les équipes de prestataires qui font cette prise en charge parce que, comme vous le savez, quand il y a une épidémie, il y a aussi un déséquilibre mental de la part des prestataires. Nous demandons vraiment aux autorités de mettre tout ce qui est utile aux prestataires en fait de faire face à cette épidémie qui malheureusement est dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans la santé de Nyiragongo. Il y a certains déplacés qui hésitent peut-être d'amener leurs malades à l'hôpital, craignant pour les frais des soins médicaux. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous avons outillé les RECO et les RECO des sites pour qu'ils fassent passer le message que la prise en charge est gratuite. Et hormis la prise en charge médicale, il y a aussi une prise en charge alimentaire. Donc, tout malade qui est isolé au niveau de nos unités d'isolement, il est pris en charge aussi sur le plan alimentaire. Donc, en tout cas, qu'ils se sentent à l'aise d'amener les malades parce qu'il n'y a aucun fonds à payer.
Donc la prise en charge est vraiment gratuite et tout ce qui est alimentation aussi assuré. Est-ce que vous parvenez facilement à mener cette campagne comme vous le souhaitez? En d'autres termes, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez dans ces processus? Les difficultés, il y en a parce que jusque-là, il y a insuffisance des outils PCI ou des intra-PCI. Il y a aussi cette insuffisance en approvisionnement en eau potable dans les cas de déplacés, que ce soit dans nos villages, chez la population haute. Mais aussi, il y a cette démotivation des prestataires. Parce que l'isolement, j'ai donné l'exemple de l'isolement de la Chigère. En tout cas, il y a une démotivation de la part des prestataires. Donc sur le plat prime de prestations. Mais aussi, il y a, je dirais, insuffisance d'alignement de certains partenaires. Parce que la zone aujourd'hui égorge plus de 400 000 déplacés. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment des engagements de certains partenaires, malheureusement pendant cette période de l'épidémie, ce qui nous met en difficulté de pouvoir aussi riposter contre cette épidémie. Donc voilà en globalité quels sont les défis. Mais aussi des fois on est en rupture de quelques molécules pour la prise en charge de cas qui reviennent positifs. Mais bon, voilà un peu ce que je peux dire comme défi au niveau de la zone. Docteur, la zone de santé de Nyiragongo est réputée avoir beaucoup de cas. Vous pouvez estimer à combien de cas dans la zone de santé de Nyiragongo? Je dirais nous avons des cas suspects. Les suspects, nous sommes autour d'une centaine de cas suspects. Mais jusque-là, nous sommes aux environs d'une dizaine de cas confirmés, mais qui ont évolué d'une façon favorable parce qu'à l'issue du traitement, tous ont été déchargés et on est en train de faire un suivi de proximité dans leur ménage. Donc nous avons, dans tous ces cas, nous avons 0 décès, ce que nous on peut se dire vraiment que la partie riposte a pris les devants et nous pensons aussi pouvoir continuer avec cet élan et éviter qu'on ait des décès parmi les cas suspects ou les cas confirmés d'import. Merci d'avoir aimé, merci d'avoir suivi cet élément religieusement. Nous vous appelons toujours et toujours à aimer, liker, partager, pourquoi pas commenter nos différentes publications. Faites confiance à votre chaîne, vous ne serez jamais déçus en tout ce qui concerne les actualités de la partie est de la RDC.